Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes sur cette guidance pour la pleine lune en Capricorne du lundi 3 juillet 2023. Alors, ce que je ressens déjà en intuitif vraiment dans les énergies de cette pleine lune, c'est un besoin vraiment beaucoup d'ancrage, de se poser, de faire des pauses. Je dis ça parce qu'en même temps, c'est vrai que j'ai essayé de faire la guidance ce matin. On est l'après-midi maintenant, mais j'ai essayé de la commencer ce matin et il y a eu plein de choses qui est venu interrompre cette guidance. Je n'ai pas pu tourner ce matin, j'ai dû m'arrêter, recommencer. Je me suis dit, bon, je vais faire une pause et puis j'y reviendrai tout à l'heure et je repartirai en tout cas sur cette guidance avec une toute autre énergie à un moment où les choses seront plus calmes et que les travaux, les tracteurs, les tractopelles seront partis de devant chez moi. Et donc ça m'a fait aussi penser et quelque part les guides m'ont vraiment aiguillé là-dessus, sur le fait qu'on allait aussi avoir très certainement besoin d'une pause pour cette pleine lune. Une pause pour s'ancrer, parce que quand j'ai demandé aussi à mes guides quel genre d'oracle, quel tarot pourrais-je utiliser pour votre guidance, ils m'ont envoyé sur par exemple le petit oracle de la forêt, ou bien sur les animaux, les archanges du monde animal, et sur aussi l'oracle de Gaïa. Donc ça m'a vraiment ramené encore à cette notion de terre, de mère nature, besoin de nous ancrer, de faire des pauses peut-être aussi dans la nature, de faire des pauses de jardinage, tout simplement de flâner au soleil dans votre jardin si vous en avez la possibilité. C'est vraiment ce que l'on va vous demander là pour cette pleine lune en Capricorne. Déjà de redescendre sur terre, c'est ce qui est écrit en plus sur la carte ici de la lunologie en action avec la pleine lune en Capricorne. Redescendez sur terre. Donc besoin de finalement redescendre sur terre dans le sens où on est amené aussi à ramener nos racines dans la terre, à nous revisualiser ancrés pour pouvoir en tout cas traverser les énergies de cette pleine lune, parce que cette pleine lune aussi, elle va être propice aussi pour visualiser notre avenir, pour mettre des choses en place concernant notre avenir. Et pour que les choses puissent être mises en place, les guides me disent qu'il faut être ancré. Il faut que les bases soient solides. Et plus nous sommes ancrés, plus nous avons la possibilité de construire dans le concret, dans la matière, ce que nous souhaitons. Allez, on va commencer par le tarot. Et j'irai après avec les oracles voir des messages complémentaires. Alors on va commencer. Pleine lune en Capricorne de ce 3 juillet. Quelles sont les énergies? Oui, regardez, intéressant déjà. Nous avons le 10 d'épée avec l'ego. Sur le 10 d'épée, nous avons quelqu'un qui quitte finalement une maison, qui quitte un lieu, qui est un petit peu sur le seuil d'une porte ici. Alors, je vais descendre plutôt. Et regardez vers quoi il se dirige. Vers le jardin. Donc déjà, on nous réinvite. Hein, et d'ailleurs, j'adore, merci les guides, quand ils sont très... quand ils m'envoient les cartes qui correspondent parfaitement à ce que j'ai ressenti en intuitif. Ici, on nous dit, bah déjà... Sors de chez toi, va prendre l'air dans le jardin ou va faire ton jardin. Histoire d'apaiser ton mental, parce qu'avec le 10 d'épée, nous sommes aussi sur un mental qui arrête de nous faire de la misère, qui arrête de nous prendre la tête tout simplement, parce que oui, derrière, regardez, j'ai la carte de l'ego. L'ego, c'est le mental aussi, et j'ai ici, paf, les chaînes qui se brisent. Donc... ici, cette pleine lune aussi nous amène la fin de notre mental. Des choses qui nous prenaient la tête vont finalement aussi peut-être être enfin stoppées. Non pas que les choses peuvent s'améliorer, ce que j'espère par contre, mais c'est vraiment la fin d'une situation qui a peut-être été compliquée, qui nous a pris la tête. Mais en fait, ce que l'on me dit ici, c'est que l'on a un autre regard. On va switcher, on va prendre une autre perspective par rapport à ce que l'on ressentait. Et justement, ici on nous invite à sortir. Ici j'ai des personnes aussi, j'ai des bagages ici qui apparaissent dans la carte. Hein. J'ai des valises. Donc ça peut être quelqu'un qui fait ses valises aussi et qui quitte, pourquoi pas, un endroit qui ne lui correspond plus, que ce soit aussi professionnel ou personnel. Ça peut être le fait de quitter aussi une relation qui ne vous convient plus.
Ça peut aussi être tout simplement prendre des vacances, prendre un congé. Vous voyez, on revient sur cette notion de faire une pause. C'est vraiment c'était vraiment le ton de la guidance que les guides m'avaient donné. Comme je vous ai dit, j'ai essayé plusieurs fois de faire la guidance et avec le rouleau qui passait dans la rue pour faire le bitume, ça tremblait dans tous les sens. C'était impossible. D'habitude, j'arrive à travailler avec un peu de travaux, mais là, je pouvais vraiment rien faire. Donc, j'ai dû me faire une pause et je me suis dit, bah à midi ils iront manger, bah j'irai faire ma guidance à midi. Et donc voilà, j'ai laissé mon mental s'apaiser parce que je suis allée faire autre chose. Je me suis dit, bah de toute façon, il y a des imprévus, il y a des choses comme ça qui se mettent sur notre chemin. Et bah tant pis, si ça arrive, c'est que ça doit se faire comme ça. Et c'est aussi peut-être l'énergie de cette pleine lune. Prendre conscience également que on ne peut pas tout contrôler. C'est ça aussi, c'est-à-dire que quelque part j'ai quelqu'un qui tourne le dos à cette envie de tout contrôler, à cette envie de garder le contrôle sur des choses justement que l'on ne peut pas contrôler. Il y a toujours des imprévus dans la vie, il y a toujours des choses qui vont nous entraver, qui vont se mettre sur notre chemin, mais il faut savoir, et les guides me le disent, sachez que c'est toujours pour votre bien, parce que chaque obstacle que vous aurez sur votre chemin a une signification précise. C'est là pour vous faire apprendre quelque chose, c'est là pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose, etc. Valet d'épée. Alors... Oui, c'est intéressant parce qu'avec ce valet d'épée, on est sur une notion de nouveauté, de juvénilité quelque part. En fait, ce valet d'épée aussi nous parle de nouvelles idées, d'une curiosité. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on quitte son mental, on tourne le dos à des choses finalement... qui semble pas forcément émettre de l'énergie, même si une maison émet de l'énergie, mais il y a quelque chose de plus énergétique, vous voyez, dans ce côté de la nature. Et en fait, ce que vous allez découvrir en mettant votre ego et votre mental de côté, en vous reconnectant à la nature, à votre jardin, aux plantes que vous avez chez vous si vous n'avez pas de jardin, en allant vous balader en plein air, etc., c'est que vous pourriez voir émerger aussi quelques nouvelles idées. On me parle des idées innovantes, donc l'envie aussi peut-être, à travers l'idée innovante, c'est l'envie peut-être de faire les choses différemment. Innover, c'est vraiment amener un coup de neuf, un coup de nouveau, et à travers son intellectuel. Donc c'est aussi peut-être faire le ménage dans son mental pour amener une certaine façon de penser nouvelle que l'on n'avait pas forcément songé au départ. Allez, une petite quatrième pour cette pleine lune. Oui, le 6 de coupe. Regardez. On est quand même ici à tourner le dos à l'ego, au mental. On est sur des épées et sur l'ego. Et en fait, ce qui vient de tomber là, c'est les coupes. Donc c'est le côté émotionnel. Et le côté aussi relationnel. Mais le côté relationnel à notre enfant intérieur ici. Donc en fait, ce que l'on nous dit, c'est que cette pleine lune en Capricorne va être bénéfique aussi pour lâcher notre mental et aller vers nos émotions, pour également nous reconnecter à notre enfant intérieur, parce que cet enfant intérieur a beaucoup de choses à nous dire. Il est possible aussi que vous puissiez réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets que vous aviez laissés de côté. Et on y revient avec cette pleine lune en Capricorne. Il y a quelque chose qui vous fait revenir peut-être, redescendez sur Terre, retour aux sources aussi. C'est-à-dire retour aux sources, retour à votre enfance, retour peut-être aussi à des rêves d'enfant, pour pouvoir en tout cas les matérialiser, puisque le mental, oui, on est libéré du mental. Ce qui est intéressant en effet, c'est que pour certains ou certaines d'entre nous, il va être question aussi de voir ressurgir. Alors ça peut être en effet des rêves d'enfant, des projets que vous aviez quand vous étiez enfant, mais ça peut être aussi des blessures d'enfance qui vont
remonter à la surface pour s'en aller, d'accord? Pour vous libérer. Donc il se peut aussi que cette pleine lune fasse beaucoup travailler sur l'émotionnel et surtout l'émotionnel lié à l'enfance. J'entends notamment les blessures d'abandon, de rejet, le fait de s'être sentie différente ou différent pour certains on me dit aussi. Et là, on se libère de tout ça. On se libère d'une enfance qui a peut-être été compliquée, difficile, douloureuse on me dit aussi. Douloureuse. Et on se reconnecte justement par contre au côté positif de l'enfant, à la joie d'être un enfant, au fait que quand on est un enfant, on a des rêves plein la tête. Rien n'est impossible quand on est enfant. Et on prend conscience de tout ça avec l'énergie de cette pleine lune. Ok. Alors, on va les laisser là parce que leur énergie est très importante, hein, puisque en effet, nous quittons les épées, donc le mental, pour aller vers l'émotionnel. Alors, on va aller prendre un petit message de Gaïa pour voir. Alors, Gaïa, cette pleine lune en Capricorne. Pleine lune en Capricorne. Voyage, romance, potentialité. Regardez, nous avons le clair de lune. C'est intéressant. La lune, on est vraiment sur une lune. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que cette pleine lune vient éclairer certaines choses. Et regardez, derrière, j'ai encore la lune. Waouh! Alors, je garde le dos de deck parce qu'il est tout aussi important. Regardez un peu. J'ai une petite lune ici, j'ai une grande lune ici. Comme si, justement, ici, on me dit que vous allez faire aussi, avec cette pleine lune, un voyage intérieur. Un voyage plus en profondeur. D'où le fait de se reconnecter à son enfant intérieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en faisant cela, nous allons nous reconnecter à l'océan d'amour éternel que nous sommes à l'intérieur. Parce que nous avons beaucoup d'amour à l'intérieur. Nous sommes un être divin, incarné, mais nous sommes un être divin. Donc nous sommes faits essentiellement d'énergie, certes, mais d'amour aussi. Et on vous parle ici qu'il y a un océan d'amour éternel à l'intérieur de nous. Et que du coup, ça amène la guérison, la créativité, la fertilité. Donc, il va en découler de cette pleine lune au final, grâce à ce travail intérieur de reconnexion à l'enfant intérieur, il va être question tout simplement de guérison, de retrouver, pourquoi pas, la créativité. Si vous êtes dans des projets créatifs, si vous êtes des artistes aussi dans l'âme, alors soit ça émerge et ça revient à la surface et que vous allez avoir des élans avec cette pleine lune de créativité, de vouloir dessiner, écrire, peindre, etc. Soit vous allez avoir justement l'envie de créer de nouveaux projets, de créer une nouvelle réalité dans votre quotidien. Et avec la carte de la fertilité, il va en découler en tout cas des choses très propices à l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines. Allez, on va aller voir un petit message ici des archanges du monde animal. Pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Allez, pleine lune en Capricorne. Ah bah, celle-là a voulu venir. L'aigle. Saisissez courageusement les opportunités avec l'archange Bokpi. Alors, je ne connais pas cet archange, mais ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons un aigle. Donc, on a aussi cet effet de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle. Je sais pas, on me dit pourquoi pas vous visualiser enfant, mais vu de haut. Regardez-vous de l'extérieur quand vous étiez enfant. Quel genre d'enfant vous étiez et reconnectez-vous justement à cet enfant à travers le cœur, on me dit. Ici, j'ai la notion aussi d'arc-en-ciel qui ressort. Donc, il peut être question aussi de réaligner ses chakras, ses énergies aussi en prenant de la hauteur. L'aigle, c'est un sentiment également, j'entends, de liberté. L'aigle est pour moi un symbole de liberté, c'est un des rares oiseaux à voler le plus haut possible et à pouvoir quelque part voir le monde s'étaler devant lui et pouvoir percevoir des choses que d'autres êtres ne peuvent pas voir. Et quelque part, on a ce sentiment aussi de retrouver, j'entends, cette liberté finalement de rêver, cette liberté d'aimer aussi, pourquoi pas, d'aimer qui l'on est et d'aimer aussi les autres. Waouh, magnifique.
Allez, on va aller voir les petits chakras pour compléter tout ça pour cette pleine lune en Capricorne. Regardez. Action, on est sur le chakra racine encore. Hein. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Mais action. Action de regarder les choses sous un autre angle. Action de se reconnecter à son enfant intérieur et à ses émotions. Être dans l'action par rapport à ses émotions et non plus par rapport à son mental et à son ego. On vous invite finalement à comme l'aigle, vous mouvoir en toute liberté, danser, chanter, bouger votre corps, faites de l'exercice. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour retrouver aussi cet ancrage. Allez, on va aller voir avec un petit message de l'oracle de la forêt pour tout le monde, pour cette pleine lune en Capricorne. Alors, je crois qu'il y en a... Ouais, il y en a peut-être un peu plus qui se sont tournés. Allez, oups là. Chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. C'est intéressant parce que à la fois on nous dit peut-être que vous avez un rêve d'enfant et que ce chemin finalement c'est quelque chose qui peut être improbable mais qui pourrait en tout cas vous surprendre à l'arrivée si vous le prenez ce chemin-là. Ensuite on vous dit aussi le chemin le moins emprunté, c'est souvent le chemin de notre intériorité. Hein. On a pour beaucoup d'entre nous, de toute façon, je m'inclus aussi là-dedans, beaucoup de difficultés à nous reconnecter avec nos enfants intérieurs. C'est un chemin qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas évident. On a plutôt tendance à être sur l'extérieur, à regarder peut-être en effet quelque part le passé, mais jamais à se tourner vers l'intérieur. Et le chemin de l'intériorité aussi, c'est quelque chose qui peut être surprenant parce que justement, il peut vous apprendre des nouvelles choses, il peut vous reconnecter à des vieux rêves d'enfant. C'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de travailler ma vidéo qui a déjà été tournée mais que je dois vraiment travailler parce que j'ai beaucoup de travail à faire sur cette vidéo, sur quelque chose en lien avec l'enfant intérieur justement. Et ça pourrait tomber à pic avec cette guidance. Aventure, regardez, soyez libre et suivez votre instinct. C'est exactement ce que symbolise l'aigle. Il est libre et il suit son instinct. Et il part à l'aventure, il part explorer. Donc finalement on a chemin, aventure. Allez, j'ai bien envie d'en mettre une troisième. Empruntez le chemin d'une nouvelle aventure, on me dit. Pour... Ah, vous serez guidé. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. D'où le fait qu'on a tous besoin de se reconnecter à la nature, mais aussi à notre nature profonde, c'est-à-dire à l'océan d'amour éternel que nous sommes à l'intérieur à travers notre âme. Et quoi de mieux que d'écouter notre âme parce que elle parle aussi à travers l'enfant qui se cache à l'intérieur de nous. Vous avez tous encore cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de vous qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qu'il a ou qu'elle a envie de faire. Et finalement, on nous invite avec cette pleine lune en Capricorne à prendre le chemin vers l'aventure intérieure, vers de nouvelles aventures aussi. Si on a des nouveaux projets que l'on a envie de mettre en place pour l'avenir, c'est le moment avec cette pleine lune, parce que nous serons de toute façon tous et toutes ici guidés dans ce nouveau chemin. Et justement, c'est quelque chose... quelque part, c'est un saut de foi qu'on nous demande de faire, F-O-I, un saut de foi vers l'inconnu, vers des choses qui peuvent nous sembler peut-être un petit peu effrayantes, mais qui finalement auront tellement à nous apprendre et à nous surprendre. Voilà, je crois que j'ai terminé du coup la guidance pour cette pleine lune en Capricorne. Belles énergies, hein, vous ne trouvez pas? Très belles énergies.
beaucoup de bleu, tiens, il y a beaucoup de bleu. Le bleu, ça me fait penser un petit peu, vous voyez, en plus j'ai de l'eau, ça me fait vraiment penser à l'eau. Et donc on est vraiment sur cette notion de guérison, comment dirais-je, de purification aussi par l'eau. Pourquoi pas? N'hésitez pas à aller vous baigner. Buvez beaucoup d'eau, si on me dit. Hein. Buvez beaucoup d'eau. C'est très important aussi pour cette guidance. Et pour vos énergies surtout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à agir. On vous dit hein, qu'avec cette pleine lune en Capricorne, c'est le moment d'agir aussi pour votre liberté, pour vous sentir en tout cas libre dans votre quotidien et dans votre vie. Très très belle continuation à vous tous. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur et à très bientôt.